Mercato. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah serait dans le viseur du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, selon la presse anglaise. Mercato. En difficulté du côté de Manchester United, Paul Pogba a confié vouloir évoluer un jour avec Neymar Jr. À Paris. La légende américaine de la boxe envisage de reprendre le club de football de Newcastle, une ville dont il est tombé sous le charme, et rêve de convaincre Cristiano Ronaldo de le rejoindre. Retraité des rings depuis 7 mois, Floyd Mayweather ne compte pas rester inactif malgré des millions de dollars arrivés cet été dans la capitale des Gaules en provenance du Havre. Le jeune latéral gauche est parvenu à se faire une place dans le 11 lyonnais en tout juste 6 mois. Une ascension météorique que rien ne semble entraver aujourd'hui. De quoi voir la vie en bleu. En difficulté du côté de Manchester United, Paul Pogba doit-il conserver sa place de titulaire en équipe de France? Dans une interview accordée à la télévision argentine, le quintuple Ballon d'Or a évoqué un épisode douloureux de son passé. Trêve internationale oblige, les meilleurs joueurs du monde sont disséminés aux 4 coins du globe en vue de se préparer pour la Coupe du Monde. Lionel Messi a retrouvé la. Plusieurs joueurs vont manquer les prochains matchs amicaux de la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Gabonmin, Maxwell Cornet et Wilfried Zaha sont blessés, alors que Yaya Touré ne s'est même pas rendu au rassemblement. Stephen Curry pourrait revenir vendredi à la compétition, une bonne nouvelle pour les Golden State Warriors, ravagés par les blessures. Ismaïli remplace Alex Sandro, blessé, en sélection brésilienne. Vidéo Formule 1. Journaliste à l'équipe, Eric Bielderman fait de Lewis Hamilton son favori pour le titre de Formule 1, cette saison. Découvrez ses arguments en vidéo. Plusieurs pays disent envisager un boycott diplomatique de la Russie durant la prochaine Coupe du Monde, en soutien du Royaume-Uni. La LFP a rappelé sa fermeté envers les comportements racistes. Après un début d'exercice compliqué, les champions de Pro D2 viennent de signer 4 succès de prestige pour abandonner la place de lanterne rouge du top 14. Grâce à une volonté jamais démentie de produire du jeu. En Belgique, les sportifs amateurs fréquentant les salles de sport pourraient bientôt être soumis à des tests antidopage. David Lapartien, président de l'UCI, a expliqué à la Gazzetta dello Sport que le cas de Chris Froome était compliqué à traiter. Pas sûr que le verdict soit tombé avant le Giro. Après 6 éditions au Pays Basque, l'Open national féminin investit le golf du Médoc Resort, en Gironde. Le tournoi est également avancé d'un mois et se jouera du 6 au 9 septembre, juste avant l'Evian Championship. Selon un sondage réalisé par Ipsos, 38% des Français sont intéressés par le football, ce qui indique une tendance à la hausse. Davide Petracci, ancien garde de Lecce, a été arrêté lors d'un vaste coup de filet anti-mafia dans les Pouilles. Les chaînes SFR Sport vont être rebaptisées RMC Sport cet été. C'est donc sur ce bouquet de chaînes que la Ligue des Champions sera diffusée à partir de la saison prochaine. Contre 5 € pour les abonnés à SFR et 15 pour les autres. Avant la percée du groupe État islamique EI, il volait au-dessus de Mossoul, Irak, et d'autres cieux éloignés. Aujourd'hui, après 3 années d'occupation djihadiste et des mois de combats qui ont ravagé le nord irakien, les amoureux de parapente recommencent à planer.